Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous vous retrouvez ce soir, mes chers compatriotes. Je vous salue tous. Nous voici encore sur notre chaîne Afrique-Congo Conscience TV pour réveiller les consciences des compatriotes et des Africains, de nos compatriotes en particulier et de tous les Africains en général. Nous ne cesserons pas de dire ce qui est vrai, car la vérité qui est le moyen de nous faire savoir ce qui est concrètement et chacun de nous de pouvoir apprécier et de s'y mettre et de donner aussi sa contribution pour l'avènement d'une démocratie et de la paix en République démocratique du Congo. Na pesi bino mboto bisika bizali badeko tomonani lisusu na poko lelo poto partager lisolo to partager makambo ezo leka epa na biso car situation na mboka eza kaka au jour le jour ezokende mabe mosusu ezokende mabe mosusu ezokende mwa malamu mais toza wana po tomipesa biso tu mwa nguya po mutu na mutu esika azali alamusa moninga tala ndeko eyindi sikoyo tosalela mboka mutu na mutu asekue moninga aréveiller moninga po to prendre conscience makambo nyonso ekende liboso. Donc ngai toloba oyo etali batrope na biso na kote ya Uvira toyebaki ke bazalaki kote ya Makobola babundi makasi FARDC bundi makasi appuyé par le Wazalendo. Donc moko na moko bazalaki déjà na kati ya Uvira, mais il fallait pe bazwa mwa temps bayeba ndenge nini ezoleka sur place ba M23 bazana ba position nini pour voyer ndenge va attaquer pour kota na kati. Ce qui a été fait donc va se renforcer na côté à Makobola, côté à Kivovo, côté à Kalimabenge et toyokaki ke vraiment va s'approcher côté à Kalundu. Yebi ke Kalundu eza musika mingi te na côté à Uvira centre. Donc moko na kati na bango baza déjà na kati côte baza déjà na kati bandeko. Donc baza na kati. Donc lisolo ya kati ndo ezo beta masikoyo. Yango wana nalingaki na yebisa bino ke makambo ezo kene moi bien, et que peut-être d'ici là tokoyeba ke tokoyoka ke lisolo et betami ya solo, que lisolo ekei na ndenge esengeli. C'est ainsi, chers compatriotes, nous ne manquerons pas de dire et d'apprécier la bravoure des FARDC, des unités spéciales qui s'engagent corps et âme à libérer cette partie de la République démocratique du Congo. Vous savez que l'Ouvira, c'est un coin stratégique qui a une ouverture dans le Chaba en passant par Kalemi. Et puis le Burundi qui est là, la Tanzanie, le Kenya. Donc si nous arrivons à récupérer Uvira, ça sera une très 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 bonne chose. Et ça pourra garantir la suite des opérations qui sont engagées sur le terrain. Mais bravo encore une fois les FARDC, les unités spéciales ainsi que les Waza. Donc à ce moment précis, nous sommes fixés que, comme quoi ils sont aux alentours, donc ils sont en train de faire à tous les moyens pour localiser certaines poches de M23 pour faire un assaut définitif. Bravo encore. Nguya. Donc, toko koma liboso.
C'est ce qui s'est passé actuellement à Uvira, donc nous espérons que d'ici là, courage, courage, que les choses évoluent dans un bon sens. Et nous ne cesserons pas aussi de dire, de rappeler nos compatriotes de ne pas se laisser entraîner par des personnes de mauvaise qualité qui cherchent toujours à détruire notre pays par la corruption, par le mensonge, par les détournements, par le trafic d'influence, tous ces éléments-là négatifs donc ne sont pas à tolérer. Et ce sont des antivaleurs, et quand il y a des antivaleurs, rien ne peut donner, rien ne peut garantir l'avenir de tout un peuple. Donc nous devons essayer de bannir tous ces antivaleurs, essayer de construire notre pays sur de bonnes valeurs, et cela nous déterminera de quoi nous sommes capables et de qui nous sommes. Et notre valeur sera prise avec au sérieux parmi d'autres peuples africains. Donc, nous allons descendre un peu au Katanga. Nous avons apprécié la sortie médiatique d'Edi Kapen. Edi Kapen a essayé de renforcer les troupes pour les rappeler à la conscience et au patriotisme pour protéger la nation. Nous n'avons qu'une seule nation, nous n'avons qu'un seul pays, nous devons les protéger. Les unités doivent être sereines, pour enfin avoir un seul langage, c'est lui de protéger le peuple congolais et leurs biens. Donc, la nation congolaise, nous en avons qu'une, elle doit être jalouse et nous devons la protéger tous. Donc, tous les ennemis, quel que soit de quel rang, de quel côté qu'ils viennent, doivent être démantelés et détruits, car il n'a pas la place dans la société qui est la nôtre. Chers compatriotes, c'est ça, nous devons nous réanimer, nous redynamiser afin de pouvoir progresser dans l'esprit d'abord et dans la faisabilité. Donc, nous apprécions cette attitude du général Edi Kapen de poursuivre toujours à renforcer les unités, à leur dire ce qu'ils doivent faire pour le bien-être de notre pays. Et nous partons maintenant à Walungu. Il y a à Walungu les Wazalendo, appuyés par les FARDC, ils ont fait une démonstration de force. Ils sont descendus, après avoir récupéré Lutukulu, Kalembi, ils sont descendus jusqu'à Walungu Centre. On les a vus ce soir à Walungu Centre. Donc les M23 sont en débandade. Ils n'arrivent pas à se organiser face à la poussée foudroyante des Wazalendo. Donc, nous ne cesserons pas d'encourager les hommes qui se démarquent sur le terrain, car c'est notre avenir qui en dépend. À Rutshuru, nous allons à Rutshuru, il y a des militaires, les militaires ougandais qui sont descendus à Rutshuru, qui se sont positionnés, et ils ont essayé de prendre certains coins, mais ils ont été démantelés par les Wazalendo. Et puis on a constaté, on a capturé quelques unités, et puis d'autres par la frappe des Wazalendo ont été abattus sur place. Donc nous ne cesserons pas de dire que l'Ouganda fait un double jet. Il fait une double jet. Il n'y a pas l'Ouganda et le Rwanda dans ces batailles que nous vivons à l'est de la République. Et on ne peut pas les séparer. Ils sont les mêmes, et quand ils sont engagés, et donc ils se couvrent
l'un et l'autre. Et l'un appuie l'autre sans que vous le sachiez. En plus, et on retrouve que ces unités confondues les deux en même temps. Donc, chers compatriotes, nous devons être éveillés et être aux aguets de tout ce qui se passe du côté de Rutshuru, du côté de Masisi, du côté de Walikale. Donc, il y a toujours une confusion qui se fait. Et puis, de part et d'autre, on retrouve aussi des unités qui sont venues d'Ouganda pour semer terreur et désolation. Nous ne pouvons pas continuer toujours à supporter cela. Nous demandons aux autorités congolaises et aussi tout le gouvernement et le président de la République revoir ce commun accord qui fait que les deux forces armées puissent être au sol en même temps. Donc, l'une fait le manœuvre du Rwanda. Donc, nous ne pouvons pas tolérer toujours à assimiler tout cela et à subir les coups de la part de ces unités-là. Donc, chers compatriotes, nous allons aussi dire de ce qui s'est passé encore une fois à Venezuela. Venezuela, le Trump par l'administration américaine, il s'impose, c'est une force qui s'impose et se faire sentir partout ailleurs. Et nous disons au clair que ce qui se passait à Venezuela ne tardera pas à se passer au Rwanda, puisque Kagame continue toujours à défier Trump dans tout ce qui a été pris comme engagement de l'accord cadre qui fait que les troupes rwandaises doivent quitter du sol congolais. Donc, il continue toujours à faire sourd d'oreille et continue à envoyer ses soldats à l'est de la République pour semer terreur, tuer les gens, tuer les innocents. Et cela ne peut pas continuer toujours. Et nous remarquons que le Qatar joue aussi un double jeu dans ce sens-là, puisque c'est que le Qatarien joue actuellement au niveau des Doha. On sent qu'il est en train d'atténuer les choses et de faire ralentir l'exécution de principes qui a été accepté entre les M23 AFC et le gouvernement. L'accord de principe sur le retrait de toutes ces troupes et leur cantonnement dans des centres qui sont prédisposés pour les accueillir. Donc, nous ne cesserons pas de crier tout haut ces manœuvres-là qui continuent à se faire pour déstabiliser, pour retarder le processus, afin que nous n'ayons pas plus vite et pour que la population congolaise à l'est de la République ait la paix et la tranquillité, la liberté. Cela ne peut pas continuer toujours. Nous demandons à M. Trump d'activer ce moyen pour arrêter toutes ces énergies maléfiques qui continuent toujours à faire tuer la population innocente qui sévit à l'est de la République démocratique du Congo. Donc, chers compatriotes, nous ne cesserons pas de dire tout ce qui se dit et ce qui fait dans notre pays. Et je vous laisse suivre ce qui a été fait aujourd'hui en résumé de ce que je viens de vous dire tout de suite. Comme ça, vous suivrez de très près la situation telle que ça s'est déroulé ce terrain au cours de la journée d'aujourd'hui. Je vous laisse suivre. Lutunkulu et Kalambi, les forces patriotes Ouazalendo continuent leur avancée déterminée. Elles sont désormais visibles à Walungu Centre, suscitant un grand espoir parmi la population. Les habitants, longtemps éprouvés par l'insécurité,
observent avec émotion le retour progressif de la sérénité dans leurs rues. La présence des Wazalendo dans le centre de Walungu est perçue comme un signe fort de stabilisation et de relève des forces de l'ordre. La population après des semaines apprécie l'arrivée des Wazalendo dans le centre-ville de Walungu. Plusieurs éléments rebelles Donc, ont été c'est capturés au cours un des signe récentes fort. opérations, renforçant le sentiment de victoire et contribuant à affaiblir les groupes armés qui semaient la terreur. Les Wazalendo, aux côtés des forces régulières, montrent une cohésion remarquable sur le terrain, avec un engagement sans faille pour protéger les civils et sécuriser chaque zone libérée. Ce regain de présence sécuritaire est accueilli avec soulagement et gratitude par les communautés locales qui, pour la première fois depuis longtemps, peuvent envisager l'avenir avec plus de confiance. Un immense merci aux Wazalendo pour leur courage, En tout leur cas, un grand merci. détermination et leur sacrifice. La Leur pression engagement continue de faire la différence pour la paix et la sécurité dans de notre... tout un peuple. Absolument. Fizi, Sud Kivu. L'opération des Wazalendo s'organise à Fizi pour repousser l'armée rwandaise, RDF M23, et ses soutiens internes. Il est en train de parler en Kibembe. Il est en train de parler en Kibembe, c'est un dialecte du Baraka Fizi. Voilà. Un compatriote qui se décide de défier nos ennemis. Il s'est dit que les karatéka, il peut démobiliser tous ces gens-là. Ils tapaient tous. Il s'appelle Martin Malambo. Des Rwandais doivent de quelque pire. Il est tellement énervé de la présence des Rwandais sur le terrain. Il demande à ces Rwandais de rentrer chez eux, de là où ils sont venus. Il demande le rapport en tant que civil. Il est prêt aussi à les renvoyer, à les faire retourner de là où ils sont venus. Et celui-là, donc... protéger juridiction Nabiso. Capen. Protéger population Nabiso. Pour protéger Mboka Nabiso. Pour ça, je vous félicite. Mais le job n'est pas terminé. Maintenant, nous devons renouveler nos forces au maximum. Engagement Nabiso, na loyauté, et zala maximum. C'est ça le patriotisme. Disponibilité Nabiso, kolanda mipeko ya commandement, et zala au maximum. L'appel à la conscience. Discipline kati Nabiso, et zala au maximum. Pour gagner, pour empêcher que le traître des ennemis ne continue à endeiller la République. Voilà. Nous ne cessons de rappeler à tout un chacun de prendre conscience afin de mettre hors d'état de nuire tous les ennemis de la République. Solidarité ezalakati na bino. Soda moko azalakate. Il y a toujours les soldats, les soldats ébélés. Mon côté. Talatina nalingi. Katina bino. Quelle que soit la différence, il y a unité na yo. Aux soldats. Quelles que soient les différentes unités, tout le monde sont soldats. Ils doivent appuyer. Vous avez protégé notre population. Appuyer, s'appuyer l'un l'autre pour protéger la nation. C'est ça Maintenant, nous devons renouveler nos engagement, notre engagement, notre loyauté au maximum. Ils ont juré à la loyauté de la République. Ils doivent se mettre ensemble pour protéger la nation. RDC,
lors de sa brève visite de travail à Luanda. Le président de la le 5 République a janvier fait un 2026, court séjour le président à Félix Luanda. Tshisekedi s'est entretenu avec son homologue angolais, João Lourenço, président en exercice de l'Union africaine et un temps médiateur dans la crise sécuritaire à l'est de la RDC. Voilà. À l'issue de ces discussions centrées sur la paix dans cette région, marquée par le conflit avec l'AFC M23, soutenu par le Rwanda, Tshisekedi a déclaré aux journalistes que cette paix deviendra réelle grâce à l'initiative personnelle de João Lourenço et que l'ensemble des efforts s'inscrit dans le cadre des processus menés à Washington, accord de paix RDC-Rwanda, signé en décembre 2025 sous médiation américaine, et à Doha, négociation avec l'AFC M23 sous facilitation qatari. C'est une agression de la part, on va dire continue malheureusement. Mais bon, nous avons un grand monsieur, le président João Lourenço, qui est d'ailleurs notre champion en Afrique pour la paix. Et donc, à son initiative, je crois que cette paix deviendra réalité, j'en suis sûr. Évidemment, c'est utile de toujours préciser que tout ça est fait dans le cadre des processus de paix de Washington et de Doha. On n'accuse pas le président João Lourenço d'avoir voulu créer un autre processus. Il ne sort d'aucun processus. Nous restons bien dans le processus de Doha et de Washington. C'est ça, le président de la République a fait un déplacement aujourd'hui à Luanda pour s'entretenir avec son homologue angolais, Lourenço, au sujet du processus de paix à l'est de la République démocratique du Congo. Cet énième cadre de rencontre reflète toujours l'image de l'accord. Donc ne met à rien pas en cause. Cette rencontre ne met pas en cause toutes les décisions qui ont été prises au niveau de Washington City entre le président Trump et Tshisekedi et Kagame au sujet de la paix en République démocratique du Congo et les processus qui engagent les M23 et le gouvernement au processus de Doha. Donc cet accord, cette rencontre ne fait que renforcer tout ce qui a été déjà décidé et toutes les propositions qui ont été données par Lourenço au président de la République étaient le bienvenu. Donc je crois que nous verrons dans les jours à venir ce qui a été donné comme proposition et quelles sont les propositions qui se mettront en action comitatement avec les accords qui ont été signés à Washington, l'accord de paix qui a été signé à Washington entre les pays en conflit en République démocratique du Congo. Donc, chers compatriotes, c'est ça, certaines informations que nous avons voulu partager avec vous et nous vous demandons d'essayer de partager tous ces messages de votre chaîne Congo Afrique Conscience TV afin que nous puissions avoir le courage d'évoluer et de vous donner à temps réel tout ce qui se passe en République démocratique du Congo et ailleurs. Je vous remercie encore. J'espère que tout le message qui vous a été donné vous a plu et que vous pouviez partager avec d'autres. Par la grâce du Seigneur, je vous demande que cela puisse vous ouvrir le cœur et avoir un cœur serein pour la République démocratique du Congo et d'y s'y mettre tous ensemble pour l'avenir de ces pays meurtris. Par la grâce de Dieu, par le tout-puissant de Jésus-Christ, je demande à tous et que cela puisse se faire. Merci, merci et que Dieu vous bénisse,
Que Dieu vous garde dans tout ce que vous avez comme initiative. Que Dieu soit avec vous et vos familles. Je vous remercie.